Comment faire pour qu'ils vous écrivent tous les jours? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'ils vous écrivent, qu'ils vous envoient des messages tous les jours. Alors, on va dépasser le fantasme du texto, il faut qu'ils m'envoient des SMS ou des textos tous les jours. Un message sur Messenger, un message sur Instagram, un message, ça a la même valeur aujourd'hui qu'un texto, ou même un appel téléphonique, ça a même plus de valeur un appel téléphonique à mes yeux qu'un texto, mais peu importe. L'important, c'est ce qui est derrière ce message. L'important, c'est le fait qu'il pense à vous. Ça, c'est le premier aspect de la problématique. En fait, ce que vous voulez plus que le fait qu'ils vous écrivent tous les jours, je pense que ce que vous voulez, que vous cherchez comme réponse, c'est que, en fait, à travers le fait qu'il vous envoie un texto tous les jours, vous voulez savoir qu'il pense à vous tous les jours. Vous voulez savoir qu'il vous désire tous les jours. Vous voulez être rassuré sur le fait qu'il est amoureux, etc. C'est vraiment ce qui est derrière le message, je pense, qui est à travailler plus que le message en lui-même. Le deuxième aspect de cette question, c'est la fréquence à laquelle vous allez lui demander de vous écrire. Et la fréquence, ça dépend des gens. Il y a des filles, elles vont avoir besoin qu'un mec leur écrive 10 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'elles sont très anxieuses, elles ont tout le temps besoin d'être rassurées, ou alors parce que leur vie est vide, elles s'ennuient et elles attendent un mec qui comble le vide en lui envoyant des messages. Il y a plein de raisons qui font qu'il y a des filles qui sont là à attendre 10 messages par jour. Même un message par jour, elles trouvent que c'est pas assez, que le mec se fout de leur gueule. Et puis, tu as des mecs qui sont dans la même dynamique. Il y a des mecs qui sont très textos, qui adorent écrire, et puis au contraire, tu as des mecs qui sont très occupés, qui, s'ils envoient un message par jour, c'est déjà bien, 2 messages, 3 messages, mais voilà, 10 messages, c'est abusé. Et en fait, ça dépend de votre degré, enfin, pas de votre degré d'attachement, parce que ça, c'est pas vrai. C'est pas plus un homme est attaché, plus il écrit, ça dépend de la personnalité des mecs. C'est sûr qu'un mec qui est attaché, qui pense à vous, il peut pas ne pas vous écrire pendant une semaine, ça, c'est pas possible. Mais de là à dire que parce qu'un mec est censément amoureux, il ne pourra pas s'empêcher de vous écrire 10 fois par jour, ça, c'est projeter vos craintes, projeter votre schéma sur lui. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont plus texto que d'autres, il y a des gens qui ont plus besoin d'échanger par texto, il y a des gens qui ont plus besoin d'être rassurés que d'autres. Donc, ce n'est pas la fréquence vraiment qui est importante. Vous pouvez avoir des fréquences qui matchent ensemble, c'est-à-dire que tous les deux, vous pouvez être super anxieux ou super texto et vous écrire 10 fois par jour et ça va. Et au final, vous pouvez aussi avoir des fréquences qui ne matchent pas. Vous vous attendez 10 messages par jour et lui, il vous en envoie 1 ou 2. Et voilà. Et puis vous, c'est peut-être des messages d'une ligne et lui, c'est peut-être des messages de 10 lignes, tu vois. Et donc, au final, ça s'équilibre. Pour moi, le plus important, au final, c'est qu'ils vous écrivent tous les jours au moins une fois pour entretenir le contact, etc. Tout le reste, c'est du fantasme, c'est de la projection, c'est vos peurs, vos craintes à dépasser. En fait, il faut voir si la fréquence de messages que vous demandez, elle est compatible avec vos deux caractères et elle est compatible aussi avec vos attentes respectives et avec le temps où vous en êtes dans la relation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un mec de nous écrire tous les jours, 3 fois par jour comme s'il était amoureux, si vous venez juste de faire votre premier rendez-vous. Et au contraire, si vous êtes ensemble depuis 6 mois et qu'il ne vous écrit pas un message tous les jours, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Donc, il y a aussi le moment où vous en êtes dans votre relation, ce que vous êtes en droit, on va dire, d'exiger en termes de messages par rapport à là où vous en êtes dans votre relation. Qu'est-ce qui est proportionné, en fait, sans passer pour une folle? Donc ça, c'était très important. Demandez-vous si la fréquence que vous demandez à un mec, elle est saine, elle est raisonnable. 10 fois par jour, je ne suis pas sûr, tu vois. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie d'utiliser des tactiques pour qu'ils vous écrivent tous les jours, c'est déjà que votre relation, elle n'est pas saine. Votre relation, elle est pas, j'allais pas dire déjà toxique, mais ça coule pas de source entre vous. Un mec qui est intéressé, une fille qui est intéressée, la conversation, elle est fluide, etc. Et dès que vous mettez des stratégies, ça gâche un peu l'authenticité du truc. Pour autant, je ne suis pas contre les stratégies, dans le sens où des fois, on ne se comprend pas, voilà. Et donc, une stratégie ou une stratégie de séduction, ça permet de relancer la séduction entre vous. Donc, vous pouvez typiquement, pour qu'ils vous écrivent tous les jours, par exemple, ne pas envoyer de texto fermé à la fin de la journée. Je vois beaucoup de femmes qui, à la fin de la journée, elles envoient un texto « Bon, je vais me coucher, bonne nuit, salut ». Ça ferme la conversation. Tandis que si au lieu d'envoyer ça, le soir, vous envoyez un message qui contient une question, un message qui dit par exemple « Bon, il est tard, je commence à fatiguer, je vais me mettre une série. Et toi, est-ce que tu regardes quelque chose ?» Point d'interrogation. Au lieu de dire « Bonne nuit, salut, ciao », vous ouvrez, vous laissez ouvert.
Du coup, lui, pendant la nuit, il vous répond. Au passage, il attend un peu votre réponse. Il vous répond pendant la nuit. Le lendemain, vous avez reçu un texto qui vous dit « Ah, ben, bonne nuit, oui, je vais regarder ça, blablabla. » Et là, vous pouvez dire « Ah, mais je connais aussi cette série, là, ou sinon, ah non, je te conseille de regarder ça, ou tu vois. » Et la conversation s'enchaîne de manière beaucoup plus fluide que si vous aviez fermé « Bonne nuit, on se reparle demain ». Parce que « Bonne nuit, on se reparle demain », ça vous oblige le lendemain soit à attendre qu'ils vous écrivent, soit à vous envoyer « Salut, ça va aujourd'hui, bien dormi, pas trop rêvé de moi ». Bon, ça se fait, tu vois, mais c'est beaucoup moins fluide. Donc, moi, ce que je vous propose, clairement, c'est d'essayer de créer cette dynamique, la fréquence un petit peu que vous voulez, et voyez si ça matche avec lui. Si vous lui envoyez tout le temps et qu'il répond qu'une ou deux fois par jour, bon, voilà, écrivez-lui. Voilà, il y a des femmes qui disent « le mec ne m'écrit pas tous les jours, mais elles n'écrivent pas non plus ». Au début, mettez en place cette dynamique, cet échange, etc. C'est comme ça que ça peut lui manquer. Par exemple, si vous lui écrivez 5 jours par semaine, le 6e jour, ça peut lui manquer, il se dit pourquoi elle ne m'écrit pas et c'est lui qui vous écrit. Voilà, donc beaucoup de femmes se plaignent que les mecs n'écrivent pas tous les jours, que les mecs n'écrivent pas, mais elles n'écrivent pas non plus. C'est ça que je veux dire. Donc essayez de mettre en place cet échange qui vous convient. Et si ça ne vous convient pas, en parlez. Mais pourquoi tu me réponds que tous les 3 jours? Moi j'ai besoin qu'on s'écrive au moins une fois par jour. Voilà, et vous essayez de vous mettre d'accord. Et puis alors, si vraiment ça ne matche pas, soit vous renoncez à vos exigences, soit vous trouvez un autre mec qui sera ravi d'échanger avec vous tous les jours. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.